Comment briser ce sentiment de solitude quand on est chef d'entreprise? J'ai lu dernièrement qu'il y avait une étude, il y en a souvent des études, qui ont analysé ce sentiment de solitude. Savez-vous que 45% des chefs d'entreprise souffrent de cette solitude? C'est quand même beaucoup. Et donc 45%, vous faites peut-être partie de ces 45%. Alors qu'est-ce qui fait que on souffre de solitude? Souvent, les réactions que moi j'entends, c'est que je n'ai pas le temps. C'est que je ne sais pas à qui en parler. Je vais pas quand même aller voir un psy. Ça fait partie de mon job, quoi, d'assumer ces choses-là. Et la solitude, ben, ça fait partie d'eux. Et c'est comme ça, je ne sais pas changer les choses. Ou la troisième, plutôt la quatrième option, c'est également, de toute façon, les conseillers ne sont pas les payeurs. Même si je vais trouver quelqu'un, c'est toujours moi de toute façon qui vais devoir prendre la décision finale. Donc, je suis de toute façon seule. Moi, je suis plutôt partagée. Je me demande si plutôt pour ces 45% des chefs d'entreprise qui se sentent seuls, ce n'est pas plutôt le fait de ne pas oser être vulnérable. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une honte finalement à ne pas savoir assumer? Est-ce qu'il n'y a pas une peur qu'on en profite, que quelqu'un profite de cette vulnérabilité pour pouvoir nous mettre un couteau dans le dos? Ou encore finalement il y a cette tristesse qui se cache derrière de se dire mais finalement je ne suis peut-être pas un bon chef d'entreprise comme ce que je peux voir chez mon voisin d'en face. Tout ça finalement c'est le fait de ne pas oser en parler, de ne pas aller voir ce qui se passe à l'extérieur finalement, ce qui s'y passe et de relativiser. Et donc les conseils que moi je vous donnerais pour pouvoir briser ce sentiment de solitude, le premier conseil, c'est de pouvoir avoir un management qui est beaucoup plus participatif. Dans le sens où, et c'est ce que j'apprends dans mon programme Bâtissez votre équipe autonome, c'est de comment je fais avec l'équipe que j'ai, comment est-ce que l'équipe va pouvoir m'aider à y arriver? Ah, vous vous dites, mais j'ai déjà essayé, Karine, ce truc-là, ça ne fonctionne pas. À mon avis, et c'est pour ça que je me dis experte en puzzle d'équipe, c'est que vous avez toutes les pièces du puzzle, mais vous ne savez pas les imbriquer dans le bon sens. Il y a certaines pièces qui s'imbriquent bien, il y en a d'autres qui ne s'imbriquent pas bien. Et donc là, c'est d'aller voir quelles sont les pièces qui ne s'imbriquent pas bien pour que l'équipe, elle puisse vous aider. Moi, j'ai eu des chefs d'entreprise qui sont venus, on a travaillé sur différents aspects, ils m'ont dit, Karine, je n'ai jamais eu ces résultats-là. Et donc, ce qui était important, je vais couper mon GSM, ce qui était important en tous les cas pour eux, c'était de pouvoir voir, ok, mais tu mets pas la pièce dans le bon sens. Essaye un peu de la tourner dans ce sens-là. Oh, et ça clique beaucoup mieux. Et donc, j'ai une de mes chefs d'entreprise, par exemple, qui m'a dit, Karine, j'ai prévu un déménagement. Ça n'a jamais été aussi facile que ça. Et donc, voilà. Et donc, elle ne se sentait plus seule à devoir prendre en charge tout le déménagement de son entreprise. Première chose, c'est ça. Deuxième chose, c'est est-ce que vous avez mis en place un comité de direction? Est-ce que vous avez des personnes que vous avez pu avoir autour de vous pour pouvoir discuter, pour pouvoir aller plus en profondeur sur des sujets, pour pouvoir avoir cette vue extérieure et d'avoir ces différents avis? Est-ce que vous avez mis ça en place? Ou si vous avez mis ça en place, est-ce que les personnes remplissent leur rôle dedans? Et donc, vous avez un job à faire pour le mettre en place et également pour faire en sorte que ça tourne. La troisième chose, c'est dans votre conseil d'administration, est-ce que si vous avez 100% départ, est-ce que vous êtes toujours tout seul? Ou est-ce que si vous avez d'autres personnes, est-ce qu'elles savent quel rôle qu'elles doivent assumer en tant que conseil d'administration, sur quoi est-ce qu'elles doivent être compétentes? Et autre chose, est-ce que vous avez des administrateurs externes? Il existe, ce sont des métiers où ce sont des personnes qui viennent avec un certain angle de vue, avec une autre approche qui vont permettre alors de pouvoir
avancer et de briser cette solitude. Et la dernière chose, c'est de faire partie d'un réseau d'entrepreneurs où vous pouvez être totalement vous-même. Dans le programme Bâtissez votre équipe autonome, c'est ce qu'on crée. On crée cette communauté d'entrepreneurs qui peuvent être totalement eux-mêmes sans devoir mettre des artifices et qui peuvent poser des questions qui les turlupinent et ils osent le faire. Et donc ça, c'est quand on met en place ça, c'est merveilleux de voir ce que ça peut apporter. Moi-même, je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs où je peux être moi-même, je peux avouer certaines choses que même moi j'aurais difficile justement d'avouer. Mais cette confiance, cette sécurité que je sens au sein de cette communauté m'apporte énormément pour briser ma solitude. J'espère que cette vidéo vous apportera de la valeur et que vous vous sentirez un peu moins seul. Sachez que dans l'enquête, ce qui a été dit aussi, c'est que 15% des personnes interrogées se sentent soutenues. Donc vous voyez, il y a encore de la marge, il y en a certains qui n'ont peut-être pas d'avis finalement, ou qui se disent, bon ben pour moi c'est pas nécessaire. Sachez en tous les cas qu'il y a toujours des solutions et que vous pouvez évoluer vers ces 15% d'entrepreneurs qui se sentent soutenus, parce que c'est principalement une perception. Je vous propose plusieurs choses. De un, vous abonner à cette chaîne YouTube, parce que vous aurez toutes des clés pour pouvoir aller de pas à pas vers l'autonomie de votre équipe. Deuxièmement, c'est de répondre au questionnaire au test que je vous propose. C'est gratuit. Mon style de management pour pouvoir connaître, ok, mais c'est quoi votre style à vous de gestionnaire d'équipe et quelles sont les difficultés que vous rencontrez sûrement, sur lesquelles vous allez pouvoir mettre un doigt dessus et vous allez pouvoir agir ensuite. 3, c'est de me faire un commentaire, me dire, mais finalement, est-ce que vous aussi, vous souffrez de solitude? Ou qu'est-ce que vous mettez en place pour ne pas souffrir de solitude? Osez l'avouer, osez exposer, vous verrez que d'autres personnes se reconnaîtront également dans ce que vous allez écrire. Et la dernière chose, si vous connaissez une personne pour qui cette vidéo serait importante pour lui, ça ferait un game changer, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.